L'austérité, c'est pour les gueux, faites ce que je dis, pas ce que je fais, et surtout, continuez de travailler, les petits Nicolas, pour que je m'achète des sacs Hermès et d'autres trucs Gucci et Burberry, c'est très bien. Pendant que dans mon bureau luxueux et vaste de la mairie de Paris, moi, Anne Hidalgo, je distribue des bons points et des mauvais points de vertu dans une robe Chanel ou je ne sais pas quoi. Anne Hidalgo, et oui, se fiche de votre gueule, et c'est pas nouveau, parce qu'elle s'est achetée, alors lisons, deux robes Dior à 6320 €, un manteau Burberry à 3000 €, une blouse Dior à 1120 € et une autre veste Burberry à 1000 €, parce que pourquoi s'arrêter là? La maire de Paris a dépensé plus de 84 000 € d'argent public, et oui, public, parce que sinon c'est pas drôle, Nicolas. Et toi, Nicolas, est-ce que tu as une veste Burberry, Nicolas? Non? Et ben alors, est-ce que tu as un manteau? Est-ce que tu as un manteau Dior ou un manteau Burberry? Non, Nicolas, comment ça se fait? Parce que Anne Hidalgo, oui, et elle le fait avec ton argent. Mais fort heureusement, notre amie Juliette Briens de RMC a vu venir le coup fourré, elle a l'œil du tigre, the eye of the tiger, et elle va déglinguer Hidalgo, et bien évidemment on va le faire ensemble. Alors allons-y les amis, une fois de plus, comment est-ce qu'on vous la met à l'envers? Comment est-ce qu'on vous enfile avec votre propre argent? Comment est-ce que vous sponsorisez, bien malgré vous, des gens qui ne sont là que pour vous humilier? Et comme d'habitude, comment vos geôliers, dont Anne Hidalgo, vous font passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis? Et on voit ça ensemble tout de suite. 125 000 € d'argent public pour ses déplacements hors de Paris, dont près de 60 000 à Tahiti avec son équipe, en faisant croire qu'elle était à Paris d'ailleurs. Ah, mais qu'est-ce que c'est magique, Tahiti, regardez ça, papette, enfin papété, et avec bien sûr les preuves, les preuves du crime, effectivement, Dior, Burberry, etc. Voilà, la petite veste, les petites robes de princesse Hidalgo, vivement qu'elle parte, non pardon. Durant ce séjour, au lieu d'assister à son rendez-vous, elle est partie voir sa fille pendant 2 semaines et elle a affirmé avoir payé son billet retour de sa poche sans jamais fournir la preuve. Les déplacements entre 2020 et 2024 atteignent 400 000 € d'argent public. Merci Nicolas, merci, j'espère que tu es content de financer sur ton dos, sur ton super brut, Hidalgo la fraude. Son cabinet se défend, Anne Hidalgo refuse toujours de transmettre l'intégralité de ses frais. Ces montants ont été obtenus par des associations après des années de bataille judiciaire et ne représentent qu'une partie des dépenses réelles. Donc autrement dit, tout ça, ce train de vie absolument luxueux, même pour une maire de Paris d'ailleurs, eh bien ça n'est que la surface de l'iceberg. Et oui, vous savez ce que l'on dit, les amis, une robe Dior ou un sac Hermès en cache toujours un autre. La meuf est en roue libre, effectivement, un chef d'entreprise n'a pas le droit d'acheter un costume avec sa société, c'est un abus de bien social. Mais à la mairie de Paris, on dépense le prix d'un appartement en robe Dior. Et oui, c'est le prix de ton appartement, mon petit Nicolas. Le comble, on parle de simples frais de représentation, des frais de représentation à plusieurs centaines de milliers d'euros, et c'est comme je vous le dis toujours, on est dans ce paradigme-là avec Anne Hidalgo qui est ici, à Tahiti, à Papeete, et vous les Nicolas qui êtes là, et elle qui vous dit, et surtout, n'oubliez pas de faire front à la haine, n'oubliez pas de faire blocus, de faire barrage à la haine, les petits castors, je compte sur vous, et arrêtez de m'emmerder. Mais maintenant, voyons donc ce qu'en pense notre amie Juliette Briens sur RMC. 84 000 €, c'est évidemment démentiel. Allons-y. Assez d'accord avec Charles Consigny. Je peux parfaitement comprendre et entendre que quand on a un métier de représentation à la hauteur du poste de maire de Paris, on puisse avoir une petite enveloppe pour les robes de cocktail et pourquoi pas un manteau noir Burberry. Enfin, je veux dire, mais 84 000 €. Ah oui, alors pour ceux qui ne savent pas, il y a effectivement certains hauts fonctionnaires, pour pas dire tous, qui ont des indemnités. Et oui, d'autres indemnités, encore et toujours des indemnités cachées, indemnitéception en France, pour des frais de représentation. C'est-à-dire, eh bien, se coiffer, se soigner, se laver le derrière des oreilles et acheter, pourquoi pas, un petit costume sympathique, une petite robe sympathique, sauf que, bien sûr, ça comme d'habitude, dans ce monde communiste, rappelez-vous, voilà, rappelez-vous ça, nous sommes ici et Hidalgo est ici, et elle se dit, la petite Hidalgo, princesse Hidalgo, eh bien je vais en profiter, je vais m'acheter du Dior, du Burberry, du Hermès, et sur le dos des Français, je vais vivre dans l'opulence, tout en leur disant que, eh bien, c'est dur ma pauvre dame, oh là là mon Dieu, c'est dur, je ne sais pas comment est-ce qu'on va s'y prendre les Français pour vous nourrir, peut-être vous rendre le fruit de votre travail, je sais pas. Franchement, c'est
démentiel, quoi. Bah oui, mais à alors, 3 000 € la robe, ça va vite, vous savez. 84 000, ouais, ça, 84 000 €. Ça va vite, oh, la pauvre Hidalgo, elle n'a pas vu l'argent passer. Ah oui, allez hop, une petite robe, un petit sac, des chaussettes, tiens, des chaussettes, une petite veste, un petit manteau, parce que vous savez, là où je vais, à Tahiti, il fait très froid, hein, bou, on se les gèle, donc il me faut absolument, pour ma représentation, une robe et un manteau bien chaud, Burberry, à 3 000 à 4 000 balles, s'il vous plaît, et donc j'en profite encore et toujours, et pardon, mais j'ai pas vu la note augmenter, oh là là, et oui, tu es une irresponsable, voilà. Si c'est réellement son seul et unique argument, eh bien cela signifie que Anne Hidalgo est une grande irresponsable, qu'elle ne n'est pas câblée pour subvenir à ses propres besoins. Tu es une parfaite irresponsable, tu es une adulte qui est irresponsable, qui ne sait pas réfréner ses pulsions primaires, qui ne sait pas contrôler ses émotions, qui tremblent de la patte tel ce petit chinchilla quand il voit une robe Burberry, vite il faut que je l'achète, et qui cède indéfectiblement et invariablement aux tentations ordinaires. Et bien pour pallier à ce problème d'irresponsabilité latente et invariable, il n'y a qu'une seule solution, Anne, c'est te mettre sous tutelle ou sous curatelle et céder toute responsabilité de la mairie de Paris. Mais bon, si tu es quelqu'un qui aurait dû depuis très longtemps se mettre sous tutelle, car autrement elle achète tout ce qu'elle voit quand elle le voit, et sans même se réfréner et sans même se dire attention, c'est quand même l'argent des Français, je me dois d'être raisonnable, je me dois de les représenter, je me dois de leur dire regardez, j'utilise votre argent à vous les contribuables à bon escient. Et bien étant donné qu'elle en est incapable, cela ne m'étonne pas de l'état actuel de la ville de Paris. Dior, Burberry, Hermès, mais et vous vous rendez compte, enfin, de quel pourcentage, en fait, à quel pourcentage il faut appartenir sur la planète au niveau de la richesse pour aller s'acheter quoi que ce soit chez Hermès, en fait. Mais c'est parfois Oui, de mais toute une vie, on peut il y pas a eu les imaginer JO. s'acheter quoi que ce soit Hermès. Je veux pas la défendre, mais il y a eu les JO 2024, c'est-à-dire qu'on a eu un rayonnement planétaire. Tu peux... Petite prétérition, je veux pas la défendre, mais il y a eu les JO quand même, comme si les JO ça pardonnait quoi que ce soit, comme si cela expliquait quoi que ce soit, comme si cela pardonnait le fait qu'elle s'achète des vestes et des petites robes, je sais pas quoi, Dior. Porte du Hermès, qui est une grande marque. Moi le truc, je m'étonne. Enfin, Oui, alors Hermès, c'est la seule et unique véritable. Hein. Quand vous voyez là Chanel, je sais pas quoi, non, ça c'est du faux luxe, entre guillemets. Le véritable luxe français, c'est évidemment Hermès. Et là, ça coûte pépette et c'est même justifié par rapport à d'autres trucs tels que. Bon, allez, je dirais pas de marque. M'étonne quand même que les grandes marques ne lui prêtent pas. Oui, voilà. Aujourd'hui, Voilà. vous avez des bureaux de presse de partout, vous n'avez pas acheté les vêtements, même de grandes marques. Vous appelez Dior, enfin quelqu'un appelle et dit Anne a besoin d'une robe pour ce soir. Bah, elle la met, puis après elle la rend, quoi. Au-delà de ça, quand on est de gauche, Et là, c'est le drame, les amis, parce que oui, quand on est de gauche comme Hidalgo, ah bah oui, je vous l'avais pas dit, mais Anne Hidalgo se targue d'être de gauche. Elle se targue d'être de gauche. Bon, la gauche caviar, semble-t-il, effectivement. Donc, accrochez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Anne est de gauche? Non, je n'ose le croire. et que, voilà, On n'a pas le droit de porter du Dior quand on est de gauche. excuse-moi, ça la fout mal. Ça la fout mal quand même. D'accord, Quand on est de gauche et qu'on est, qu'on défend tout ce qui est pauvre, défendre les migrants, Les milliardaires, bah en fait, ce sont ces mêmes gens là qui portent des sacs et des robes Gucci, Hermès, etc. tels que Anne Hidalgo. C'est cette même Anne Hidalgo et c'est son même camp qui tape sur les riches, sur les méchants milliardaires. Et ne vous inquiétez pas que dès qu'un milliardaire se pavane en Burberry, elle le lui fait bien remarquer, mais elle, c'est ok parce qu'elle est de gauche, toujours et encore le double standard gauche hystérique. Et quel rapport? la misère, être de gauche, quoi. Ça, le Enfin, on a le droit de porter, On doit une pas grande s'habiller marque quand quand on est de gauche, gauche. c'est ça. On doit s'habiller en haillons. la haine. Ça n'est pas qu'on n'a pas le droit, mais c'est de la pure hypocrisie, c'est du double sens éthique, c'est du double standard. Oui, il faut taxer encore plus les contribuables, taxe, vite une taxe, taxception, le salut, le transcendant, le paradis, c'est la taxe, encore plus de taxes, toujours plus de taxes, mais moi, en revanche, je vais continuer de me la couler douce dans des classes, dans des first class vers Tahiti, tout en m'achetant au passage des dizaines de robes Hermès et Burberry, etc. C'est ça le double standard et l'hypocrisie que l'on devrait reprocher à Anne Hidalgo. Et la détestation permanente des riches qu'il faut taxer, qui sont, Oui. qui sont responsables de tous les maux de la terre, etc.
Et qu'en fait... Oui, c'est ça, une haute fonctionnaire, la mairie de Paris, n'est en rien responsable. Elle s'achète. Les milliardaires, eux, ils font tourner l'économie. Ils ont créé leur propre argent. Ils ont créé l'économie quelque part. Ils la font tourner. Bien sûr, mais surtout, c'est eux qui font tourner la machine. C'est eux dont on a besoin. Alors que Anne Hidalgo, pendant ce temps-là, elle prend l'argent de ces mêmes milliardaires tout en leur tapant dessus. Comme d'habitude, le curé qui va au bordel, qui fait son petit prêche contre les milliardaires juste avant de te sortir la corbeille d'offrande, s'il vous plaît, un peu d'argent que j'aille m'acheter une robe Hermès. On passe son temps Burberry. dans les grandes boutiques parisiennes à aller s'acheter des robes. Passe pas son temps, et des arrête. culottes Hermès. Je suis désolée, ça Bon, ça c'est du wishful thinking. Si, moi je pense qu'elle passe tout son temps littéralement dans les magasins, puisque semble-t-il elle ne fait rien, elle ne fait pas grand-chose pour la mairie de Paris, hein, objectivement, alors que quand il s'agit de s'acheter des fringues, eh bien, pour dépenser autant, oui je sais, ça va vite, oh pardon, j'ai oublié que tu devais être sous curatelle, princesse Anne, petite Anne, je suis désolé, c'est vrai que tu ne t'en es pas rendu compte, tu es une irresponsable, alors ça va vite, tu n'as pas eu conscience de ça, tu es allé là où tes jambes t'emmènent sans même savoir. Oh zut, mes jambes m'emmènent dans un magasin Burberry, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, mes mains, mais que font mes mains, que font mes bras? Pourquoi est-ce qu'ils s'avancent vers cette robe à 10 000 €? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, pourquoi est-ce qu'il met tout dans le caddie? Zut, je vais devoir payer, moi, l'argent de Nicolas, zut, ça n'est pas ma faute. Bref, c'est ça, c'est exactement ce qui se passe, et ça, moi, je suis sûr que pour dépenser autant, bien évidemment que c'est une passion, bien évidemment que c'est une activité dont elle fait grand cas, contrairement au cas de la ville de Paris. pas fou mal. Voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez. Pour son image de gauche, et bah... Elle aurait pu se faire prêter des vêtements. Voilà, moi c'est ça. Et puis il y a aussi d'autres marques qui sont peut-être un peu plus raisonnables, qui sont pas non plus des haillons. Hein. Je dis pas qu'elle doit se ramener au dîner officiel en haillons. Oui, non, ça n'est pas ça, bien sûr, mais Anne Hidalgo, allez, voilà, une petite enveloppe de quelques milliers d'euros, et ça fera l'affaire. Anne Hidalgo, hein, tu n'es pas un top modèle, ok, tu n'es pas un mannequin, ok, on t'achète une petite robe bien sympathique, et de toute façon, les prix dans la couture et même dans la haute couture, eh bien, vous payez 90% en marge parce que c'est Burberry, parce que c'est Dior, parce que c'est cette marque-là, et vous ne payez certainement pas le prix dans la main-d'œuvre, alors que si vous allez chez un tailleur qui vous fait effectivement une robe, certainement, ou une veste sur mesure, eh bien, vous allez la payer, cette veste ou cette robe, infiniment moins cher que des vêtements industriels cousus par machine d'une grande marque qui vous arnaque. Donc, s'il te plaît, Anne, va plutôt chez un tailleur, un petit tailleur sympathique, il y en a plein à Paris, voilà, renseigne-toi auprès de Hugo Jacomet et fais-toi tailler une robe à quelques petits centaines d'euros bien sympathique, qui sera de surcroît de bien meilleure qualité que des trucs de pseudo-luxe, alors sauf peut-être Hermès effectivement, et en plus tu nous feras faire des économies, à la France, n'est-ce pas? Ensuite... Mesdames et messieurs, la gauche caviar, évidemment. Alors, les gauchistes, on vous entend plus maintenant. Mais où sont-ils? Pensée émue pour tous les entrepreneurs qui se farcissent un P de contrôle fiscal punitif où on les emmerde pendant des semaines pour des repas à 20 €, dont il manque le justificatif. Parce que oui, Anne Hidalgo, elle n'a pas à se justifier de s'acheter des robes comme ça, parce que c'est la queen de Paris, semble-t-il. Un tel niveau de déconnexion et de malhonnêteté ne peut provenir que de l'impunité permanente dans laquelle ces parasites politiques se sont installés. Sanction prévisible, eh bien pour moi, sanction prévisible, c'est de mettre Anne Hidalgo sous tutelle ou sous curatelle, puisque semble-t-il, elle n'a pas vu la note de plusieurs milliers d'euros venir. Ça n'est pas sa faute, c'est une irresponsable. Ça n'est pas sa faute, elle ne sait pas réprimer ses pulsions, ses émotions que l'on apprend à réprimer. Eh bien voilà, quand on est enfant, adolescent et qu'on a des parents qui nous éduquent, elle, il ne semble pas que ce fût son cas, donc il faut l'aider, il faut qu'elle prenne rendez-vous chez son médecin traitant et qu'elle arrête de balancer notre argent, l'argent des contribuables, par les fenêtres pour des robes. Sanction prévisible, nada, walou, au pire, elle perd la mairie, ce qui est déjà sûr, et va aller pantoufler avec un salaire indécent dans un truc inutile payé avec nos impôts. Bah oui, parce que c'est bientôt la fin de son mandat à la mairie de Paris, mais ne vous inquiétez pas qu'elle va aller dans une agence publique, payer 20 000 balles par mois, pépère tranquille, sans jamais rien faire pour ne pas changer. Alors maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Les amis, Juliette Briens a-t-elle déglingué Hidalgo? Moi, je trouve qu'elle est plutôt bien, elle est plutôt une bonne oratrice, une bonne rhétrice, elle a des bons arguments, surtout sur le fait que Princesse Anne est une grande irresponsable. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, les amis, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.